Ludovic Marin AFP Ludovic Marin AFP Politique, avec « Si nous refaisons le gouvernement ». Le dépôt du mouvement censure transpartisan du groupe Lio. En réaction à 49,3 sur la réforme des pensions. Donne de l'espoir à tous ceux qui rêvent voir le gouvernement d'Elisabeth Borne. Pour quelques heures par vote. Le résultat est encore incertain. Mais si elle est adoptée, l'opposition veut le croire. Le président de RN Jordan Bardella juge ce résultat possible si les oppositions se rassemblent, et garantit sur la C8 que le gouvernement est contraint de démissionner en stride. Mais en réalité, Constitution ne dit passe. L'article 50 prévoit que, lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion censure, le Premier ministre doit donner au président de la République la démission du gouvernement. Sans plus précision. En 1962, le duo de Gaulle-Pompidou a renforcé s'il ne manque pas requête de censure dans l'histoire. La 5e République Elisabeth Borne a déjà subi 14. Comme le montre le graphique ci-dessous, un seul a réussi. Le 4 octobre 1962. Motion de censure des opposants au président du projet électoral de la République par le suffrage universel a été déposée par le centre. Les socialistes et droite mongolique. 480. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou a démissionné de son gouvernement au général de Gaulle. Ce dernier l'acceptera. Plus d'un mois plus tard, le 28 novembre 1962. Pendant ce temps, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale le 9 octobre, provoquant de nouvelles élections législatives. Ce n'était que 3 jours après le deuxième tour que renforcent les gaullistes réconfortés. Que Charles de Gaulle accepte la démission de Georges Pompidou. Mais il renonce à la même position le même jour. Le 15 mars, veille des débats finaux au Parlement. Le président de la République a de nouveau provoqué menace d'une dissolution lors d'un dîner qui a réuni des dirigeants majoritaires l'Élysée. Avant que l'information ne soit pas relâchée dans la presse. S'il choisit cette option, il est sûr que Elisabeth Borne sera maintenue dans ses fonctions. Au moins jusqu'à ce que les résultats de nouvelles élections législatives soient champ libre pour toutes les interprétations. Une seule option pour garder Elisabeth Borne pour commencer. Rien dans la Constitution n'indique que la période d'Elisabeth Borne doit démissionner au chef de l'État, priori libre de son choix. Plus importante encore, rien ne dit non plus si Emmanuel Macron est obligé d'accepter la démission son chef de gouvernement. Gouvernement présentait sa démission, de courtoisie, au président de la République. Cependant, un remaniement avait eu lieu 3 semaines plus tard. Bien qu'il soit déjà critiqué pour sa méthode, brutale, et régulièrement accusé de « avoir une force » au Parlement avec le 49.3. Refusant la démission du Premier ministre désavoué par le Parlement serait un affront que les manifestants ne lui pardonneraient pas. S'il est tellement à garder Elisabeth Borne, il n'a qu'à espérer que la motion de censure est rejetée.